Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre. Et on commence aujourd'hui avec les béliers. Donc, j'ai choisi 5 cartes du tarot de Marseille ainsi qu'une carte complémentaire du petit Lenormand. Pour connaître la pierre qui vous accompagne, ce sera l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, ça reste un tirage général, hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois et on a ici le mât. Alors le mât, il nous parle souvent de insouciance, de légèreté, envie aussi parfois de fuir un peu les obligations, les contraintes, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Voilà. On a envie de souffler un peu, hein, envie de faire autre chose, envie d'agir autrement, peut-être envie de déménager, envie de s'amuser, envie de visiter de nouveaux endroits, par exemple, hein. Quoi qu'il en soit, on va essayer malgré tout de garder les pieds sur terre et de se montrer responsable, bien sûr, dans tous les domaines ici que je vais vous proposer. Donc, on va regarder le domaine sentimental et nous retrouvons la carte du pape et la carte du jardin. Alors, le pape nous parle ici d'une bonne écoute, d'entraide, de générosité. On est prêt à aider, à écouter, à conseiller, hein. On voit que avec le pape, s'il y a quelques brouilles dans l'entourage ou avec votre conjoint ou amical, on a envie de se réconcilier. Voilà, on va écouter les deux parties, on va faire attention, on va prendre conscience que les autres ne pensent pas toujours comme nous, qui n'ont pas toujours les mêmes envies, les mêmes idées, hein. Donc avec le jardin, on voit ici qu'on a envie de profiter, de prendre du bon temps. Donc ça peut être ici une période, on part en vacances avec la famille, avec les enfants. On a envie de se distraire, envie de partir en week-end, envie de visiter d'autres endroits. Ça parle généralement de relations très agréables, très harmonieuses. On se comprend, on s'écoute, on s'entraide mutuellement, hein. Alors, il ne faut pas oublier malgré tout que le pape, lui, et le mât va aussi signifier que pour certains, il peut y avoir ici une envie de liberté, d'indépendance. On a envie ici de fuir tout ce qui est tradition, par exemple, hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes à la maison avec vos parents, tous les dimanches, c'est le repas de famille. Bon, bah là, les repas de famille tous les dimanches, ça va bien un moment, mais là, ras-le-bol, quoi, hein. Maintenant, moi, le dimanche, j'ai envie de faire autre chose. Par exemple, j'ai envie de dormir jusqu'à midi, me lever tranquillement, faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, on n'a pas envie de compte à rendre, hein. Ça peut être ça. Le pape et le fou, ça peut être ici un éloignement également au niveau des sentiments, hein. On s'éloigne de sa vie affective, hein. On s'éloigne de sa famille, par exemple. Alors ça peut être un ado qui quitte le domicile familial, qu'il a envie maintenant de prendre son envol, ça peut être ça. Mais on s'éloigne aussi de son entourage amical, parce qu'on s'aperçoit finalement, bon, on n'y trouve plus vraiment sa place, on a envie d'aller à la rencontre d'autres personnes, de découvrir d'autres univers, hein. Le mât, c'est vraiment ça. Donc on pourrait s'éloigner également de son ou sa partenaire parce qu'il y a une routine qui s'est installée, c'est toujours pareil, c'est toujours la même vie, le côté plan-plan, mais bon, ça fait aussi partie de la vie, hein. On a besoin d'avoir une routine aussi. Donc là, ça peut être une envie tout simplement de plus d'indépendance, de plus de liberté aussi. Moins avoir de compte à rendre, par exemple, hein. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici le chariot. C'est une belle carte, le chariot. Ça vous annonce le succès, la réussite après des efforts. Vous avez fait beaucoup d'efforts et vous allez être récompensé. Alors, ça peut être un nouvel échelon, une promotion, un nouveau poste plus important. Pour certains ici, on part travailler dans un autre établissement, dans une autre région. Ça peut parler de déménagement, voire de mutation également. Pour certains, ici, il y a plus de liberté d'action
dans votre vie professionnelle avec la carte du mât. On vous accorde ici le fait que vous allez pouvoir vous gérer plus librement, moins de comptes à rendre. Et puis, par exemple, si aujourd'hui vous préférez prendre la route parce que le chariot peut représenter aussi tout ce qui est commercial, tout ce qui est représentant. Donc là, on vous donne carte blanche. Vous disposez de votre semaine, de votre emploi du temps comme vous voulez, comme ça vous arrange. Donc là, ça peut être vraiment intéressant parce que on est beaucoup plus libre. Après, ça peut parler d'un départ volontaire, par exemple, parce que vous avez un autre objectif, un autre but en vue. Vous avez envie de faire autre chose. Vous prenez une autre direction, par exemple. Voilà, vous savez ce que vous devez faire, où vous devez aller et comment vous devez faire également. Pour d'autres, attention également à la précipitation avec le mât. Ça pourrait être ici un départ précipité, c'est-à-dire impulsif. Oh, j'en ai ras-le-bol de ce boulot, les collègues, je ne les supporte plus. Allez, je m'en vais, je vais faire autre chose. Donc, on essaye quand même de partir néanmoins en assurant ses arrières. On essaye de ne pas faire n'importe quoi. Ça peut parler d'un burn-out professionnel. On en a vraiment ras-le-bol et on a besoin vraiment de partir faire autre chose, une nouvelle activité, un nouvel endroit, c'est de nouveaux collègues, ou tout simplement partir, parce que vraiment, ça fait par exemple longtemps que vous êtes là, vous avancez pas, c'est un burn-out, tout simplement. Donc on va regarder ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc ça représente un courrier, un coup de fil, un message téléphonique, on vous appelle. Donc ici, ça pourrait représenter que votre mutation est accordée. C'est vous qui envoyez votre arrêt maladie, par exemple. On vous accorde votre mutation, on vous accorde votre départ, tout simplement. Tout se passe dans les règles, en fait. Voilà. Voilà, vous savez que vous voulez partir, vous avez envie de faire autre chose, donc vous allez faire tout ce qu'il faut et tout régler pour partir dans de meilleures conditions. Alors bien sûr, pour d'autres, les oiseaux, ça peut être, donc si vous êtes en arrêt maladie depuis longtemps, ça pourrait être la sécurité sociale qui vient faire un contrôle, c'est bien probable, ou alors tout simplement, on vous annonce, sinon, une liberté d'action. Maintenant, on vous offre la possibilité de pouvoir vous gérer, puisque les compétences sont reconnues, on peut vous faire confiance, on sait de quoi vous êtes capable, donc on vous annonce peut-être une promotion qui vous permet justement de pouvoir gérer votre emploi du temps. On va regarder au niveau financier maintenant, on a la carte de l'empereur, très bien, ça vous annonce des rentrées d'argent régulières, stable, sécurisante. Vous gérez correctement, vous savez prendre vos responsabilités, tout est géré en temps et en heure. Vous êtes peut-être le chef de famille, c'est vous qui gérez les finances, vous regardez aux besoins de votre entourage, de vos enfants, vous assurez en tout cas à votre famille une situation très stable, beaucoup de sécurité. Donc ici, on a la carte du soleil, donc ça annonce qu'il y a une gestion brillante, ça peut annoncer des rentrées d'argent assez importantes ici, c'est des capitaux qui ont été très bien investis et que vous allez pouvoir récupérer, par exemple. Ça vous permet peut-être, pourquoi pas, l'achat d'une résidence secondaire. C'est une amélioration matérielle et financière qui vous permet peut-être un peu plus de liberté, par exemple, dans votre gestion. Vous allez pouvoir ici faire plaisir à votre entourage. On fait des cadeaux, c'est des soirées, c'est des restaurants, c'est des vacances, pourquoi pas un voyage à l'étranger que vous avez peut-être maintenant envie d'envisager. Donc, il y a peut-être ça aussi que vous avez envie de faire. Donc attention aussi, malgré tout, parce que le mât c'est à double tranchant, ça vous accorde plus de liberté, mais attention à pas faire n'importe quoi non plus. Ici, on dépense sans compter avec le mât. On sait qu'il y a de belles rentrées d'argent ici, des subventions assez importantes. C'est le soleil, donc c'est la lumière, c'est la clarté, comment dire, c'est les comptes en banque qui sont généreusement garni, tout va bien, donc on peut se permettre de la légèreté dans les finances.
On va regarder maintenant au niveau de la santé, bien succinctement. On va regarder plutôt au niveau des énergies physiques et mentales, hein. Donc là, on voit qu'on a la carte de l'amoureux. L'amoureux pourrait représenter avec le mât ici une fatigue passagère, hein. Ça peut être une baisse de vitalité, une baisse de morale également, hein. C'est peut-être suite à votre emploi, par exemple, à votre vie professionnelle, hein, surtout si vous traversez un burn-out ici, hein, vous avez besoin ici de sortir, de vous amuser, de libérer votre esprit, hein. Vous vous êtes fait peut-être beaucoup de soucis, il y a peut-être beaucoup d'inquiétudes, c'est peut-être une période un peu déstabilisante pour vous actuellement. Donc là, on a vraiment envie de sortir, d'aller boire un verre entre amis. Allez, ça va faire du bien de sortir un peu, de parler d'autre chose, de voir du monde, hein, d'aller rire un peu aussi parfois. Ça permet, c'est la soupape, hein, qui nous permet de se soulager. Et puis on a le lys. Donc le lys, on voit ici, malgré qu'il y a une perte de vitalité et parfois une baisse de morale, hein, on vous conseille donc de sortir, de vous amuser, de vous distraire un peu, de vous changer les idées, hein. Et puis avec le lys, on retrouve une certaine paix, une certaine tranquillité. Le lys annonce un bien-être généralement, hein. Le lys annonce la paix, la tranquillité d'esprit, une période beaucoup plus agréable. Ça annonce une période de détente, par exemple, hein. Une tranquillité d'esprit, par exemple, aussi, hein. C'est tout ce que vous avez besoin, en tout cas. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est la très belle pierre, c'est la citrine. Donc apportée sur le plexus solaire, hein, qui vous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Donc une pierre jaune, bien sûr, lumineuse, comme le soleil. Une très belle carte, hein, je vous la montre. Voilà, donc vous pouvez porter un chemisier jaune, un foulard jaune, une pierre, bien sûr. Donc je vais vous lire son message de la citrine. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. C'est le deuxième chakra, hein, celui qu'on voit ici. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Non, sur le troisième chakra, pardon. Je réfléchissais en même temps. C'est pas le deuxième, c'est le troisième chakra, celui qui a 2 doigts au-dessus du nombril. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Vous voyez, ça c'est vraiment les questions ici qu'il faut se poser. Prenez-vous totalement votre place dans votre vie, hein? Comment vous vous positionnez par rapport aux autres, hein? Est-ce que vous prenez votre place ou au contraire vous vous laissez influencer, hein? C'est les autres qui gèrent un peu votre façon d'être, hein, votre comportement. Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez confiance de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Soyez vous-même, tout simplement, même si vous êtes original, ne serait-ce que par vos idées, par vos pensées ou par votre tenue vestimentaire et pourquoi pas par votre vie, hein, vous vivez différemment. Voilà, acceptez que vous êtes différent et puis il faut que les autres vous acceptent tel que vous êtes. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!